Le but de cette vidéo est de vous partager quelques raccourcis clavier qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité. Voilà, donc cette vidéo elle est complémentaire avec celle où je vais vous présenter des nouveaux scripts d'action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certains scripts d'action ne permettent pas d'utiliser certaines touches du clavier et certaines actions ne sont pas compatibles avec les raccourcis clavier. Ce qui fait que nous allons partager certaines macros entre raccourcis et scripts. Voilà. Alors, on va commencer avec les raccourcis clavier. Donc là, j'ai, on va dire, un logo donc, qui est composé d'un symbole et d'une typographie. Et je vais vous proposer un nouveau raccourci clavier pour grouper, pour associer. Donc, pour grouper, de base, le raccourci, c'est CTRL-G. Alors, ce que j'ai remarqué avec CTRL-G, c'est que ça fait mal aux doigts. À force de l'utiliser, très souvent dans la journée, ça fait des crampes de doigts, ça peut générer vraiment des douleurs dans les doigts. Donc, je vais vous proposer un autre raccourci clavier qui est CTRL-Q. Alors, pour paramétrer vos raccourcis clavier, donc, édition, raccourci clavier. Alors, pour trouver comment associer, alors je vais me rendre dans les commandes de menu et ici dans Objet. Et là, vous voyez que associer, c'est bien. Alors là, je l'ai rentré, hein, vous double-cliquez et là, vous pressez les touches qui correspondent au raccourci clavier. Donc là, CTRL-Q, vous appuyez sur CTRL et Q en même temps et votre raccourci clavier va apparaître ici. Alors CTRL-Q, c'est efficace, c'est que les touches sont proches et que ça, vraiment, ça fait pas mal au doigt en fait. Un peu comme CTRL-S, ça fait pas mal au doigt. Et CTRL-Q, vraiment, moi, ça m'a permis d'éviter certaines douleurs. Voilà, à force d'utiliser, en tout cas, que produisait le CTRL-G. Voilà, donc ça, c'est le premier raccourci clavier que je vous propose. Et l'autre, qui correspond à dégrouper, qui habituellement est CTRL-SHIFT-G. Ça c'est pareil, CTRL-SHIFT-G avec les doigts, c'est horrible à faire parce que ça vous met vraiment les doigts en tension. Donc là, je vous propose le raccourci F1. Pareil, vous double-cliquez ici et vous pressez la touche F1 pour paramétrer votre raccourci clavier. Et F1, c'est très pratique parce qu'en fait, c'est une seule touche, ça fait pas mal aux doigts, c'est très pratique. Et en plus, dissocier, on s'en sert souvent. Voilà, donc là, ici, si je fais CTRL-Q, voilà, donc là, mon objet, voilà, mon symbole et ma typographie sont bien groupés, hein, vous voyez, là, quand je bouge, voilà, ça c'est associé. Et pour dissocier, là, j'appuie sur F1, et là, le symbole est bien dissocié de la typographie. Voilà. Alors, un autre raccourci clavier qui est vraiment très pratique, c'est le décalage. Alors, le décalage, c'est un peu la dilatation, c'est la version de la dilatation comme on peut trouver dans Photoshop. Alors, par exemple, je vais sélectionner ma police de caractère. Le décalage, en fait, se trouve dans Objet, Tracé, Décalage. Vous voyez? Alors, moi, j'ai mis le raccourci F5. Donc, le décalage, vous voyez, c'est ça, en fait. Ça vous permet de dilater votre forme. Alors, pour paramétrer votre raccourci, donc, je me rends dans Édition, Raccourci clavier. Là, pareil, commande de menu, Objet, Tracé, Décalage. Donc là, vous double-cliquez et là, F5. Donc F5, c'est pratique, c'est pareil, c'est une touche. Donc c'est vraiment une touche qui est très facilement accessible et en plus, c'est une touche qui se situe à gauche du clavier, ce qui permet de faire le moins de mouvements possible. Hein. Votre main droite étant sur la souris, le but c'est de garder sa main sur la souris au maximum. Voilà, donc là, F5, voilà, là, j'ai accès directement au décalage. Le décalage, ça sert quand même, c'est quand même assez utile, je trouve, comme fonction. Donc voilà, j'ai estimé que cette fonction méritait en tout cas d'avoir son propre raccourci clavier. Alors, nous allons voir à présent quelques raccourcis pour régler l'opacité des objets. Alors, une partie de l'opacité va être réglée par les scripts d'action. Pourquoi? Parce que certaines touches de clavier ne sont pas disponibles dans les scripts d'action, c'est pour ça que là, je vais les utiliser dans les raccourcis. Alors, un raccourci que vraiment j'affectionne, alors je vais vous le montrer, donc édition, raccourci clavier. Là, je vais descendre, là je suis dans outils, je descends. Et là, à un moment donné, on va trouver opacité 10%. Donc là, j'ai mis E, donc vous cliquez ici, donc vous cliquez ici, vous tapez E. Donc ça, c'est pour avoir l'opacité 10%. Et pour remettre un objet à 100% d'opacité, ici j'ai mis W. Hein, donc pareil, vous double-cliquez et là vous tapez la touche de clavier qui correspond au raccourci clavier. Donc ici en l'occurrence
W. Alors c'est très efficace parce que là, quand j'appuie sur E, vous voyez, mon objet est transparent à 10%. Et là, quand j'appuie sur W, il redevient opaque. Donc c'est très pratique, pareil, une touche. Ça fait pas mal au doigt. C'est vraiment très pratique, parce que souvent on a besoin de rendre transparent un objet, ça permet de voir ce qui se passe dessous, enfin je veux dire, ça peut être utilisé très souvent hein, dans le processus de création. Donc là c'est vraiment très pratique, hein, voilà, E pour 10% et W pour 100%. Voilà, ben ça sera tout pour, en tout cas, ces 5 raccourcis clavier que je vous propose pour améliorer votre productivité.